Bonjour les amis, oui, ne pas avoir peur, tout est accompli. On va voir ça un peu plus dans les détails dans 2 minutes. Comment activer, animer notre foi, puisque c'est tout ce qui nous est demandé. Le Seigneur a tout accompli. Avant propos, je vous rappelle qu'un pèlerinage est en place du 2 au 9 juillet prochain, c'est dans un mois et demi en fait. Et je vous laisse le lien en dessous pour venir avec moi à Medjugorje. Donc vous avez toutes les informations sur le lien, l'agence de voyage, les conditions, etc., etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les appeler. Vous avez le contact en dessous, mais c'est le même lien de toute façon, c'est le même numéro de téléphone pour vous renseigner pour un pèlerinage en novembre en Terre Sainte avec moi. Celui-ci n'est pas encore complètement réservé en ce qui concerne l'agence, puisqu'on attend de voir comment vont évoluer les tragiques événements qui ont lieu aujourd'hui à Gaza, pour lesquels on va prier d'ailleurs. Alors oui, hier on a eu une belle session de prière, il y a eu des guérisons. J'en profite avant d'oublier YC ou YM 31 777. Il faut me laisser votre prénom, parce qu'on va prier pour vous. Vous avez fait une belle prière, vous avez laissé un beau commentaire, c'est pas resté inaperçu. Le Seigneur bien sûr vous a entendu. Et on va prier spécialement pour vous, pour que vous obteniez des grâces d'apaisement, en tout cas. Après, c'est la volonté du Seigneur, évidemment. Comme toujours, ça n'est que lui qui travaille, ça n'est que lui qui donne ses guérisons, qui donne ses grâces. Mais nous, c'est notre travail, justement, et c'est le sujet de cette vidéo, d'activer ce que le Seigneur nous a obtenu au prix cher de son amour jusque la croix. La croix, c'est l'amour, et l'amour, c'est la croix, disait Saint Jean de la Croix. Il faut contempler la croix, au moins une fois par jour. Le Padre Pio disait, un chrétien ne peut pas ne pas prier le chapelet du rosaire, les mystères douloureux, au moins une fois par jour. Méditer sur la passion du Christ. Et c'est vrai, parce que ça nous permet de comprendre notre identité. Notre identité n'est pas nos blessures, nos peurs, nos maladies. Ça, c'est faux. Ça, c'est ce que veut le malin. Nous, notre identité, c'est celle d'enfant de Dieu. Il faut le recevoir, il faut le vivre, il faut l'activer, le réanimer, l'animer. Pour ce faire, c'est en fait assez simple. Il suffit d'obéir à la foi, d'obéir aux saintes paroles du Seigneur qui sont dans son évangile. Se mémorer, ruminer, manger, digérer les paroles du Seigneur. Ce sont des paroles de vie, les paroles de l'évangile. Jésus est la parole incarnée. Et donc cet évangile qu'il nous laisse, ce sont des paroles de vie qu'il faut activer dans la prière, dans la louange et dans la foi. Ce qu'il nous demande, c'est de se placer et de cueillir, se placer devant son évangile, de le laisser rentrer en nous, de dire oui Seigneur. Alors qu'est-ce qui va se passer quand on fait cela? Inévitablement, une fois la foi activée, si on en est surtout au début, on va se reconnaître pécheur, on va reconnaître son péché, donc on va aller se confesser. Ceci va avoir comme conséquence des grâces sanctifiantes. Alors les grâces sanctifiantes, elles arrivent quand elles veulent, le Dieu fait ce qu'il veut. Mais il nous a laissé quand même un code de conduite, une méthodologie qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique. C'est le dépôt de la foi et de la morale du Christ. Et donc quand on reçoit cette grâce sanctifiante, il va y avoir comme effet d'augmenter la foi, l'espérance, la paix, la joie, les fruits et le don de l'Esprit Saint. Entre autres choses, puisqu'il y a les guérisons, il y a les paroles de sagesse et d'autres choses. Vous avez la liste dans le catéchisme de l'Église catholique, je ne le connais pas par cœur, vous voyez. Et donc, nous, notre travail, c'est de se disposer comme disciples du Seigneur. Non pas comme, j'allais dire, comme soldats, mais non, comme warriors. Un soldat, c'est quelqu'un qui exécute des ordres. Un warrior, c'est quelqu'un qui active quelque chose, qui est au combat. Donc il intègre, il incarne cet Esprit Saint que Dieu lui donne gratuitement par Jésus-Christ. Tout est fait au nom de Jésus-Christ. Ça, je le souligne, je le dis. Tout est fait au nom de Jésus. Je le dis une troisième fois, que ça rentre bien. Tout ce qu'on fait, notre foi, notre activation des dons, nos demandes se font au nom de Jésus. Et donc là,
eh bien il se passe que le Seigneur a promis. Moi je suis en train de suractiver ça personnellement, puisque je suis en training avec Vicky Smith pour mieux le comprendre, mieux l'intégrer. Et donc j'en profite pour vous transmettre certaines choses. Et c'est vrai que il faut s'y atteler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chair par elle-même, nous sommes incarnés, nous sommes dans ce monde. Alors certes, la chair a été transcendée en Christ, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, et puis c'est de l'exégèse. Et là où je veux en venir, c'est que si on n'active pas, si on ne fait pas un effort, si on ne s'y attelle pas, il y a les lois de la chair et les lois de l'esprit de ce monde, eux sont en action, de facto. C'est-à-dire le repos, le plaisir, la jouissance. Okay, on est enclin à ça, c'est notre nature. C'est le péché originel d'ailleurs aussi. Pas tout à fait, mais ça en fait partie. Je ferme la parenthèse. Et donc, à nous d'activer l'Esprit Saint, d'activer et de le rendre animé en nous. Encore une fois, il n'a pas besoin, lui, de nous pour le faire, mais c'est une demande du Seigneur que de participer, que d'activer, que de demander, que de quémander, même s'il faut, que de réclamer ce qui nous a obtenu au prix fort de la passion de notre Seigneur. Et c'est ce qu'on fait quand on est en louange et quand on est en prière d'intercession et de guérison, ce que tout le chrétien peut faire. Attention, hein, il y a certains dons qui sont donnés d'une manière particulière, mais tout le monde a accès à ça. Tout le monde peut l'activer. Et on serait surpris que certaines personnes qui l'ignoraient puissent obtenir plus de fruits que d'autres personnes. Mais ça n'est qu'une question de disposition, de foi et de disposition. C'est-à-dire c'est la manière dont l'outil, nous, le serviteur inutile dont parle saint Paul, laisse faire l'Esprit Saint en nous. Yielding, on dit en anglais, c'est laisser la place. Laisser la place au Seigneur, laisser la place à l'Esprit Saint. Donc on l'appelle, on lui demande de venir dans nos vies, on lui demande d'intercéder sur des personnes pour qui on prie. Et pourquoi ce titre « N'ayez pas peur »,« N'aie pas peur », tout est accompli, parce que la peur c'est l'opposé de ce que nous demande le Seigneur et de ce qu'il nous a obtenu, c'est-à-dire être non pas dans une crainte, mais dans l'amour. Alors, j'ai dit le mot crainte, c'est peut-être pas par hasard. Attention, il ne faut pas confondre avec la crainte de Dieu, qui est un don de l'Esprit Saint. Alors, je dois faire une parenthèse, vous voyez, je n'avais pas pensé faire ça. Ne pas confondre la peur et la crainte. La peur, c'est une panique, c'est le doute, on n'est plus en assurance, on n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans la confiance. On est dans le doute, on a peur. Alors que la crainte, c'est la compréhension du mystère, ou la mystérieuse compréhension de ressentir, qu'a notre âme de ressentir qui est Dieu, ou qui nous sommes face à Dieu. C'est-à-dire que soudainement, et ça rejoint le don des larmes, soudainement notre âme sent la présence de son Créateur. C'est la créature qui est consciente qu'elle a été créée par un Dieu tout-puissant, amour, et que nous sommes pécheurs. C'est tout ça d'un coup. Et là, il y a la crainte. Mais c'est beau. C'est quelque chose qui nous fait accéder à la vérité par l'humilité. Car l'humilité, c'est la vérité. C'est la porte. Pour entrer dans la vérité, c'est l'humilité. Sans humilité, il n'y a pas de vérité. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que la peur, c'est toujours un mensonge. Ça vient toujours du malin, ça vient toujours de ce monde, ça vient toujours de l'esprit de ce monde et de la chair. C'est jamais de la vérité révélée. Plus vous allez lire la Bible, plus vous allez prier, plus vous allez jeûner, mais ça, à la limite, c'est pour aller chercher des puissances encore plus fortes. Il n'y a pas besoin de jeûner pour déjà sentir la confiance et ne plus avoir peur.
sauf des cas extrêmes. Plus vous allez louer le Seigneur, rentrer dans cette vérité, incarner la réalité de ce que vous êtes, savoir qui vous êtes et à qui vous appartenez, et plus la peur s'en va, puisque de la même manière que si vous ouvrez une porte, et c'est ce que vous faites en faisant toutes ces choses, la prière que je viens d'évoquer, la louange, vous ouvrez une porte, comme, pour illustrer, comme dans une chambre qui a les volets fermés, les fenêtres fermées, et qui est toute noire, qui n'a pas de lumière, et vous laissez rentrer en ouvrant une porte, ou plutôt le volet ou la fenêtre, et la lumière arrive. Et là, vous voyez, donc il n'y a plus à imaginer, il n'y a plus à avoir peur, puisque la lumière vous montre Dieu. Et Dieu est amour, Dieu est paix, joie, et tout est lumière. Donc voilà, il faut absolument se christocentrer grâce à la prière, grâce au sacrement, et ce faisant, notre foi augmente, notre confiance augmente, notre louange augmente, notre dynamique augmente. C'est quoi la dynamique ? C'est de ne plus être dans la... C'est l'opposé de la dépression, c'est l'opposé de la léthargie, c'est-à-dire qu'on est en action, parce que l'Esprit Saint est un esprit d'action, c'est un esprit d'amour, de création. Donc il est sans arrêt dans l'action. Vous pouvez être dans le repos de l'esprit, ça existe, mais c'est pour préparer une action de bénir, une action d'aimer. Aimer, c'est agir, c'est construire, c'est protéger, voilà, c'est une dynamique saine, joyeuse. Et quand vous n'êtes pas là-dedans, c'est parce que vous n'êtes pas assez imprégné de la vérité qu'est la parole de Dieu. Donc je vous invite à y aller crescendo. Ne pensez pas que ça pourrait venir du jour au lendemain. Est-ce que vous êtes soudainement en train de lever les bras au ciel et louer le Seigneur ? Bien que c'est possible, attention, c'est possible. Mais pourquoi je vous dis crescendo ? Parce que si vous êtes dans une situation où vous êtes plutôt dans la dépression, dans le doute, ou très loin du Seigneur, vous n'avez pas l'habitude de ces choses-là, où vous êtes dans la maladie et vous êtes trop habitué à douter et à avoir peur, ça pourrait être contre-productif de vous dire que de tout lâcher et que vous allez sauter sur votre lit dès demain, alors que c'est possible. Mais commencez par manger un petit peu cette nourriture qui est la parole de Dieu, par la lecture de la Bible, par le fait d'aller à la messe, les sacrements, bien sûr, se confesser si vous en avez besoin, prier le chapelet de la Vierge Marie, et dites dans votre cœur, Jésus, j'ai confiance en toi, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, augmente ma confiance en toi. C'est bien ça aussi. Parce que là, vous avez des lacunes, il faut prier pour ça. Vous avez des lacunes de foi. Jésus, augmente ma foi en toi. Jésus, augmente mon amour. Jésus, augmente ma compréhension des évangiles. Jésus, montre-moi que c'est la joie, la lumière, la vérité. Montre-moi que c'est beau. Fais-moi sortir de ces ténèbres, de ces doutes, de cette dépression, de cette maladie, etc., etc. Demandez au Seigneur. Okay ? Rejoignez-nous en prière, on va prier de plus en plus. On va avoir probablement une surprise la prochaine. Je ne sais pas si j'en ferai une ce soir parce que je dois attendre quelque chose cet après-midi. Mais sinon, très rapidement, on va faire plus en plus de prières, d'intercession et de guérison. Et j'aurai des invités surprises. Voilà, les amis, je vous laisse là-dessus. On va faire une prière justement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, recevez les Seigneurs, recevez. Recevez cet Esprit Saint. Mais avant cela, on va demander. On ne va pas demander, on va commander. C'est important, là, la différence. Au nom de Jésus-Christ, je commande au malin, à l'esprit mauvais, aux démons qui en ce moment vous assaillent dans votre vie, d'aller s'agenouiller au pied de la croix et recevoir son sort de toute éternité, au nom de Jésus-Christ, par Dieu le Père éternel. Ils sont désormais sourds, aveugles, muets et impuissants, sans aucun pouvoir de représailles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, maintenant, l'Esprit Saint vient dans votre vie, vient vous régénérer, vous donner ses dons,
vous sanctifier, vous guérir, vous bénir, vous remplir de ses dons. Laissez venir l'Esprit Saint maintenant dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme. Prendre le pouvoir, laissez-lui la place et soyez un instrument de la vérité, de l'amour et de la lumière. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu, les amis.